Bonjour à vous deux. Allô, Karima. Bonjour. Ben oui, on était partis encore dans nos discussions de voyage. Oui, autre chose, et de cuisine avec Jean-Michel Dufault qui est parti en voyage avec ses amis d'enfance. Et puis, de se dire c'est maintenant ou jamais. Puis pas bouger, comme tu disais aussi, Nick, d'aller à l'autre bout du monde. Dans l'exaltation de petits bourgeois sur le voyage. On était en train de dire il n'y a pas juste ça dans la vie aussi. Oui, c'est ça. Tu peux avoir des super belles anecdotes à raconter que tu as vécu à Saint-Henri. Tu sais. Ce qui te rend intéressant, c'est pas nécessairement que tu as fait tel voyage, mais c'est comment tu vois tes expériences de vie, peu importe comment ça t'a changé, en fait, ou ce que ça fait de toi comme personne. Oui, c'est bien Olivier. Ben écoute, tu me lances la balle parce qu'en fait, je disais hors d'onde qu'il y avait pas cette angoisse-là, mais quand tu as l'impression que tout le monde voyage autour de toi. Là, sociale. Parce qu'on dit la pression de voyager, puis je pense qu'un des éléments qui peut faire partie de la pression qu'on ressent individuellement, c'est le fait que des gens qui voyagent souvent nous racontent, par exemple, hey, je suis allé en voyage, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et toi, tu es là planté en train de dire qu'est-ce que moi j'ai à raconter, qu'est-ce que moi j'ai visité, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que je peux amener à la discussion. Et de là, peut-être l'angoisse qui devient après une motivation à y aller. Mais c'est parce que tu te dis, hey, moi aussi, j'ai goût de vivre des choses, j'ai goût d'avoir des histoires à raconter. Puis cette idée-là de vouloir pas avoir un leg, mais tu sais, que quelqu'un soit là en train de t'écouter, puis que oui, t'as été changé parce que t'as vécu, mais d'en parler. Je pense que ça, c'est une petite partie de ce qui nous motive à y aller ou ce qui nous angoisse à pas le faire. Très intéressant. Oui, c'est intéressant, mais c'est toute cette pression sociale. Puis en fait, moi, je pense que c'est de simplement vivre, peu importe ce que tu vis. En dehors des réseaux sociaux, là, dans ton cercle rapproché. Moi, c'est le genre de truc que je peux ressentir même, pas que mes amis me mettent une pression ou quoi que ce soit, mais je me dis, je veux être intéressante. Donc, pour être intéressant, il faut que tu amènes de la nouveauté, il faut que tu amènes des éléments de surprise. Mais il y a plein de façons. C'est ça, complètement. Et puis ça, c'est intéressant de voir aussi qu'est-ce qui est valorisé dans une société, parce que dans une autre société, ça va être plutôt quand tu es autour de la table, qu'est-ce que tu as lu? C'est quoi le livre que tu as lu? Qu'est-ce que tu es en train de lire? Quel film tu as vu? Je te dis que. Tu parles évidemment pas de la France. Là. Oui, je te dis que si tu n'es pas allé voir un dernier film, si tu n'as pas une lecture, ben là, me dire que tu te sens vraiment pas intéressant. Donc, il y a quelque chose de social aussi. D'autres, ça va être un rapport à la nature. Ils vont te raconter qu'ils ont fait ils ont été marcher, fait du jardinage, elle parle de telle fleur. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est donc, dans certains milieux, social aussi, hein? Ça va être plus la culture ou même peut-être la réflexion sur l'actualité, sur la politique. On s'en fout là, que tu as été à Punta Cana, en France, ou je sais pas où. À Saint-Léonard. Exactement. Pour avoir de bonnes anecdotes. Bref. Justement, je blague même pas. Oui. Ben, Nick, tu voulais nous parler de quoi, là? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Je sais qu'il y avait plein d'affaires. C'est pour ça que je sais que tu vas parler du droit de vote à 16 ans là, au Royaume-Uni. Juste une affaire là-dessus. Moi, je le ferai pas ici parce que je trouve qu'on est dans une... Attends, là, tu parles juste pour nos auditeurs. Le Royaume-Uni vient de voter, donc, justement, le droit de vote à partir de l'âge de 16 ans. C'est le gouvernement de M. Starmer, progressiste, de gauche plutôt, qui avait fait cette promesse-là et qui la met en pratique. Il faut savoir que les partis de gauche, souvent, en Occident, souhaitent ce vote-là plus jeune parce que les jeunes ont tendance à être plus à gauche. Alors, ça peut augmenter leur cagnotte électorale, évidemment. Mais au-delà de ça, je trouve qu'on est dans une société plutôt âgiste. Au Québec au minimum, sinon en Amérique du Nord, peut-être même en Occident, où on se considère très facilement bon pour les rebuts à partir de 45-50 ans. Puis on glorifie beaucoup, je trouve, cette jeunesse ouverte d'esprit qui est sur le dernier cri de toutes les tendances et qui va nous amener plus loin et qu'il faut écouter. Puis tout ça, puis je trouve qu'on dévalorise au contraire la sagesse. C'est vrai que c'est un gros cliché. De recul. C'est un gros cliché. C'est un super cliché parce que, est-ce qu'on a vraiment besoin de plus, je sais pas moi, des lecteurs candides, des rêveurs, ou est-ce qu'on peut aussi se fier sur ceux qui sont plus vieux, qui ont vécu, puis qui ont une vision un peu plus des deux pieds sur terre de la société? On dirait présenter de même. Moi, j'ai goût d'y aller pour les jeunes rêveurs. C'est un peu difficile. Est-ce qu'on veut des jeunes rêveurs candides aussi? Des gens qui ont du vécu. Le poids de la vie sur leur mais c'est parce que vous êtes plus jeune que moi. Mais non, mais je veux dire la sagesse. Oui. Des gens qui ont du recul, qui sont capables qui ont un certain pragmatisme aussi, puis qui
qui ont peut-être quelque chose à Qui se apprendre rappellent aux des jeunes. erreurs aussi. Qui ont fait des erreurs, qui en ont payé le prix, qui sont capables d'en parler et d'en tirer des conclusions. Pardon si ça avait l'air gris ou beige ou brun, mon Si affaire. je pouvais voter pour, j'aurais pris la première option. Bon, ben voilà, on verra bien ce que nos auditeurs en diront. Donc, t'es pas chaud à l'idée d'abaisser ça à 16 ans. D'aller là, je pense que si t'es pas considéré assez autonome et mature pour faire toutes sortes de choses là, avant 18 ans, pourquoi pourrais-tu voter? Je pense que cet argument-là est bon également. Mm-hmm. Ben oui, c'est en fait, c'est toute cette question-là aussi de, comme tu dis, de maturité ou même juste de connaissance un peu de hauteur minimale. de vue, je dirais, Il y a ça. de perspective, tu sais. Okay. Tu vois les choses de plus... Genre, je regarde, j'ai peur de parler depuis c'est pas convaincu. Il manque une petite musique, là, tu sais, comme dans les annonces de la banque. Parlons de Liberté l'hommage 55. à Fiori. Récupération politique, oui ou non? Ah, ça, c'est fascinant. D'abord, c'était très bon, hein, cet hommage à Serge Fiori. C'était, tu sais, j'ai fait une critique sévère à ton micro des fêtes de la Saint-Jean à la télévision. D'ailleurs, j'ai eu des appels, hein. Des appels? Oui, il y a des gens qui m'ont appelé de personnes très haut placées qui veulent mon avis là-dessus puis qui disent vouloir changer des choses. Mais fin de la parenthèse, en scène, peut-être. j'ai promis de pas trop en parler. Mais c'est fait, là. Mais là, cette fois-ci, c'était... Oui, mais j'ai pas nommé le nom. Mais là, cette fois-ci, j'ai trouvé que c'était mieux fait. Il y avait de la musique. Il y avait Harmonium qui joue quand même. Quel événement. Mais toute cette affaire-là a donné lieu à toutes nos réactions habituelles comme société à la question nationale. Alors, t'as dans la droite de la Ville de Québec les gens qui ont dit « C'est épouvantable, c'est un show de péquistes qui parlait juste d'indépendance. » Tu sais. Ben là, t'as envie de dire, c'est parce que c'est Serge Fiori qui suintait l'indépendance du Québec par toutes les pores de sa peau, qui en parlait tout le temps. Et puis c'est ses amis à lui qui étaient là. Donc, ils en ont parlé un peu, forcément, pas tant que ça, je dirais. Là, c'était souvent en parabole, puis voilà, de façon un peu entre les lignes. T'as beaucoup des anecdotes aussi comiques. Oui. Moi, j'ai retenu ça de ce que j'ai pu entendre. C'était très bon. Luc Picard était formidable là, Mm-hmm. quand il parle de Fiori qui prend sa guitare chez lui, chez Luc Picard qui commence à jouer un musicien parmi tant d'autres. Et là, Picard il dit « Mais ça se peut pas, il la joue pour vrai. Ouais. Mais... » Puis là, au moment où il dit « J'essaie de faire comme si c'est normal, mais c'est sûr que c'est pas normal. » Et là, c'est son fils qui fait comme « Oh, je n'aime pas celle-là, peux-tu jouer l'autre? » Puis là, patatras, tout s'écroule. C'était très drôle. Mais là, après, tu as eu aussi quelqu'un comme notre collègue Richard Martineau. Lui, il écrit « Comment ça se fait que les indépendantistes parlent de leur projet seulement quand quelqu'un meurt. » Tu sais. C'est un peu vrai aussi, parce qu'il y a une espèce de... Comment se fait-il que ces gens-là ne croient pas à leur idée politique plus que ça? Tu parlais de ta maturité, là. Il me semble qu'ils l'utilisent pas beaucoup là-dessus. Non, c'est ça. Mais parlez-en, là. Pas obligé d'attendre qu'il y ait des funérailles pour rappeler qu'un tel croit en ce projet-là. Je trouve ça un peu étonnant, le rapport des indépendantistes à leur propre projet. D'ordinaire, ils en parlent très peu. Puis là, quand il y a comme une émotion là, dans l'espace public, là, ça sort. Sinon, c'est en retrait. Puis troisième réaction classique, celle des commentateurs de Radio-Canada qui ont parlé de... Bon, qu'est-ce que t'as encore, là? Ben oui, écoute, donc, pauvre, excuse-moi. Hey, là... Non, mais Radio-Canada a une mission de servir l'unité canadienne, quand même. Et quand vient le temps de parler des indépendantistes, je me souviens de quand Pierre Bourgault est décédé, là, on parle d'eux, et c'est ce qu'on a fait avec Fiori, comme de... Eh bien, c'était un grand nationaliste. C'est pas pareil, ça. Tu peux être indépendantiste et ne pas être un fervent nationaliste. Bourgault disait, moi, je suis indépendantiste parce que je trouve qu'il y a une injustice dans le fait que le peuple québécois n'est pas son pays, mais je ne trippe pas sur les drapeaux puis le nationalisme. Il y en a des gens qui pensent comme ça. Fiori, c'était pas un nationaliste. Là, je regrette, peut-être qu'il en était un, mais non, c'est un indépendantiste, un souverainiste. Mais on a de la misère à prononcer ce mot-là. Parce que le mot nationaliste est beaucoup... Bien évidemment, la CAQ a voulu beaucoup se l'approprier, puis dire justement, comme ils se disaient pas, ils ne sont pas indépendantistes, ils ne sont pas souverainistes, ils veulent surtout pas se dire fédéralistes, bien, on trouve une espèce de mot refuge, puis dire on va faire avancer ça. Et t'amènes de l'eau à mon moulin, donc ça prouve que tu peux être nationaliste sans être indépendantiste. Absolument. Donc si tu veux parler correctement de Serge Fiori et de ses orientations politiques, il faut que tu dises qu'il était indépendantiste. Oui, clairement. Mais mon Dieu que c'est difficile. Qu'on soit d'accord ou non avec ce projet-là, par ailleurs, je le répète, là, ce ne sont que des constats que je fais. Voilà, c'est ce que je voulais dire là-dessus. Un petit sujet aussi, tu nous parlais de Craig Sauvé à la mairie.
ça, c'est presque... En fait, qui veut briguer la oui, mairie de Montréal à la tête de nouveaux partis. Pas à la mairie, là. Oui, alors c'est un ancien candidat du NPD, très connu dans les milieux de gauche, notamment montréalais, évidemment. Il s'est présenté à Montréal. Là, il fonde ce parti politique qui s'appelle Transition Montréal, qui a des projets comme, par exemple, taxer les demeures d'une valeur de plus de 3,5 millions de dollars pour remettre l'entièreté des sommes dans la lutte, enfin, l'aide ou... bref, dans la cause de l'itinérance. Il veut aussi ramener les travaux publics davantage à la ville, hein, c'est-à-dire ramener l'expertise et arrêter de donner des contrats au privé. Mais surtout, son parti se présente comme un parti progressiste, audacieux. Tout est orange sur la page quand il va. Alors là, on se dit, mais ma foi, hier, on recevait Soraya Martinez-Ferrada, voilà, la candidate, elle aussi, à la mairie. Puis on se disait, moi, en tout cas, je te disais, Karima, que finalement, elle se démarque relativement peu de Projet Montréal sur sa droite, on va dire. Là. Disons alors, à l'heure actuelle, on dirait qu'on va avoir un débat entre... Toutes les nuances, finalement, de la gauche. De gauche progressiste. C'est ça. Extrême gauche, ultra gauche et centre gauche. Tu sais, c'est coudon. On va-tu finir par avoir une voix? Sur le français, c'est quoi le plan de match? Vraiment, est-ce qu'il y a... vraiment des candidats qui se démarquent là-dessus ou on est comme encore une fois sur la même lignée? Non, il n'y a rien sur le transport racisme en commun, systémique, sur le racisme systémique, la mobilité, tout ce monde-là communie au même... comme disait l'autre, ils s'approvisionnent aux mêmes grossistes. Hein? Ce sont des détaillants qui vont au même entrepôt chercher leurs idées. Qu'est-ce qu'il va proposer, Monsieur Sauvé, de plus que Projet Montréal? On va transformer toutes les rues en pistes cyclables où on va avoir encore plus de commissaires au racisme sous toutes ses formes. À un moment donné, là, il faut que l'autre, le reste du monde, c'est-à-dire, aux dernières nouvelles, la majorité, ait une voix aussi dans ces élections-là. Merci beaucoup, Nick. On se reparle demain. Merci. Parfait. Bye.